Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des poltergeists, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Le premier phénomène que j'avais parlé c'était sur les orbes, donc du coup si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez aller la voir. Mais dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un poltergeist, si vous ne savez pas, si vous débutez dans le paranormal. L'origine du nom de poltergeist vient de l'allemand. Poltern ça veut dire faire du bruit et geist c'est esprit. Alors qu'est-ce que c'est un poltergeist? C'est un esprit, un fantôme ou un esprit plutôt démoniaque. La plupart du temps c'est quand même des esprits assez démoniaques, mais ça peut être aussi des fantômes qui veulent donner des signes. Et pour vous donner des signes, un poltergeist fera voler des objets, les fera léviter, attaquera peut-être des gens justement en faisant jeter des objets, faire projeter des objets dans une pièce. Il y avait aussi des bruits très violents, voilà, très forts. Et aussi il y a eu plusieurs cas comme des pluies de pierres qui tomberaient au-dessus des toits des maisons ou sur des terrains, voilà. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça, de pluies de pierres mais qui ne font aucun dégât et qui ne font pas de mal aux gens. Donc c'est rare, c'est la plupart du temps les poltergeists c'est comme avec des objets qui sont projetés à peu près dans tous les sens, voilà, des portes qui s'ouvrent, tout un tas d'objets qu'il y a dans la maison et du coup ce qui fait que ça provoque énormément de dégâts. Mais la plupart quand même c'est des esprits qui sont plutôt démoniaques parce que bon, pour arriver à faire ça il faut avoir quand même une sacrée force. Et sinon c'est juste des fantômes qui font déplacer des objets mais qui veulent essayer vous donner des signes comme quoi ils sont là. Il y a quelque chose par contre avec le poltergeist, c'est qu'il y a beaucoup de fake. Voilà, vous retrouvez beaucoup surtout sur internet, voilà, des gens qui essaient de trafiquer, faire semblant qu'il y a des objets qui bougent en attachant avec des fils transparents. Voilà, donc ce qui fait que les poltergeists sont quand même réputés pour être, surtout sur internet, pour dire que c'est surtout du fake, mais il y a quand même beaucoup de cas, voilà, il y a vraiment eu des personnes qui ont été affectées à cause des esprits surtout démoniaques et vu des poltergeists. Ce qui fait que les vrais poltergeists aussi, c'est quand il y a des policiers qui viennent sur des lieux, quand il y a des gens qui les appellent, qui sont complètement paniqués, qui savent pas quoi faire et qui les appellent et que là, eux-mêmes sont témoins de poltergeist. Donc là, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est beaucoup plus vrai que si on voit surtout voilà, des vidéos sur internet et qui sont quand même souvent, la plupart du temps, fake. Mais les cas les plus connus pour vraiment avoir eu des poltergeists, c'est surtout, si vous avez vu The Conjuring 2, c'est le cas Enfield, donc, qui est vraiment l'un des plus connus pour avoir eu des phénomènes de poltergeist. Donc je vais pas trop m'étaler dessus, je pense que la plupart des personnes ont vu le film et même doivent peut-être aussi connaître cette histoire. Mais sinon, il y a une autre histoire aussi qui est aussi assez connue, c'est les poltergeists de la Lindsay Street, donc, qui se trouve aux États-Unis. Et sûrement, si je vous montre cette vidéo, Is to confront the poltergeist alone. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. I command you to reveal your identity. c'est l'une des vidéos les plus connues, je pense, sur internet et même dans le paranormal. Donc personnellement, moi, c'est l'une des premières vidéos, voilà, à peu près de poltergeist que j'ai découvert quand je me suis intéressée au paranormal au tout début. Donc je pense que cette vidéo est assez connue et elle vient de cette maison-là. Non, il y a une autre histoire, c'est celle de Pontefract. Je sais pas si je le dis comme il faut, voilà, c'est aussi, elle est assez connue pour avoir eu plusieurs poltergeists, la plupart du temps assez violents, et vous voyez dans ces trois histoires là, c'est souvent fait avec des esprits démoniaques.
soit les esprits démoniaques étaient peut-être déjà dans cette maison, ou alors c'est que ça a été provoqué par des personnes, comme le cas Enfield, où vous voyez bien que la petite fille avec sa sœur utilise la Ouija, et ce qui fait que ça déclenche voilà, des poltergeists, voilà, les esprits qui se manifestent. Mais du coup, si vous voulez savoir plus d'histoires sur des poltergeists, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, comme ça je saurai si vous voulez connaître d'autres histoires qui sont peut-être moins connues que celles que je viens de vous citer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées de vidéos si vous voulez que je fasse, voilà, ça me fera plaisir. Au moins je saurai qu'est-ce que vous voulez que je vous parle. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne saviez pas qu'est-ce que c'était un poltergeist, j'espère que je vous en ai appris. Même si les poltergeists sont quand même assez connus, même si on débute un petit peu dans le paranormal, il y a beaucoup de monde qui savent, contrairement peut-être aux orbes. Et je ferai d'autres vidéos sur des phénomènes paranormaux, voilà, qui sont peut-être aussi moins connus. Si vous voulez voir d'ailleurs d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.